Salut tout le monde, c'est Emma. Je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo où on voit juste mes mains. Ouh! Donc aujourd'hui, je commence un nouveau concept sur ma chaîne. J'ai essayé de faire ça sur Instagram, puis les gens ont été pas mal. Les gens en ont redemandé. Que veux-tu? Puis moi, c'est des vidéos que j'adore regarder sur YouTube. Là, il y a beaucoup d'Américaines qui font ce genre de vidéos-là. Donc, il y a 3 piles ici. Et vous allez être amené à en choisir une. Puis, selon les cartes que je vais tourner, ben ça va vous dire un message concernant votre Saint-Valentin 2020. Donc, c'est une vidéo qui est bonne soit pour les gens célibataires ou en couple ou les gens perdus. C'est bon pour tout le monde. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'est parce que probablement qu'il y a un message ici que vous devez savoir. Donc, on va commencer tout de suite à savoir qu'est-ce qui va se passer. Ouh, je sais pas quoi faire avec mes mains. Qu'est-ce qui va se passer cette Saint-Valentin-ci, donc la Saint-Valentin 2020. Qu'est-ce que cette journée vous réserve? Donc, on a la pile numéro 1 juste ici. Et si vous aimez choisir avec des cristaux, ici c'est une sélénite, un cœur de sélénite. C'est très concept avec la Saint-Valentin. Donc voilà, la pile numéro 1. Ici, on a une opalite. C'est une petite pierre transparente, vraiment très très mignonne. Donc voilà pour la pile numéro 2. Et pour la pile numéro 3, on a une petite agate rose, très cute. Et là, pour bien choisir la pile, je vais vous inviter à faire une petite méditation d'à peu près 30 secondes. Là, ça va juste être de fermer vos yeux, de vous recentrer sur vous-même, de prendre des grandes respirations, d'expirer lentement. Pendant 30 secondes, on va juste essayer de se concentrer sur la bonne pile. Puis quand vous allez rouvrir les yeux, la pile qui va vous appeler le plus, ben, ça va être celle qui va vous parler. Donc, ça va être la pile avec le message que vous devez entendre aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec un petit 30 secondes de méditation. Alright, donc votre choix est fait. On va commencer tout de suite avec la pile numéro 1. Aussi, j'ai oublié de dire, donc si vous allez voir en barre d'informations ou dans les commentaires, il va y avoir les temps exacts avec chacun des piles. Donc si vous avez choisi la pile 2 ou 3, vous pouvez aller voir à quelle minute ça commence. Donc pour les gens qui ont choisi la pile numéro 1, voici vos cartes. Qu'on a Share Your Voice. No! Oh! Si vous vous étiez posé une question précise, ça se peut que la réponse soit non. Évolution. Projection. Ici, on a Force, le roi d'épée et la justice. Ok, donc avec cette carte-là, celle-là, c'est toutes des cartes qui me font un peu penser à la solitude. Donc, peut-être que les personnes qui ont choisi cette pile-là, peut-être que vous vous sentez un peu seul. Surtout à la Saint-Valentin, là, des fois, c'est un peu décourageant de voir tout le monde autour de soi qui sont en couple. Et c'est ça, ça se peut que vous vous sentiez un petit peu seul ici. La carte de l'évolution, ça parle de comme évoluer, gravir les échelons. On commence la vie, on est un petit bébé, après ça on devient un petit enfant, ado, puis là à un moment donné on devient une personne âgée avec beaucoup de maturité et de bagage. Donc il y a une situation ici qui va faire que vous allez évoluer. Ça passe beaucoup par le fait de voir qu'est-ce que toi tu veux. Donc c'est peut-être ça ici, c'est
plus je regarde les cartes, plus je me rends compte que elle aussi est comme... C'est écrit en dessous, sors de ta cave. Il faut que tu t'exprimes. Donc, il y a un feeling ici, puis c'est comme si on n'ose pas non plus. Tu sais, ça dit carrément « Non! » Fait qu'il y a un feeling ici de... C'est peut-être pas la journée idéale pour sortir de chez vous ou pour forcer des rencontres. Je crois que la majorité des gens ici qui ont choisi cette pile-là, je crois qu'il y a un travail que vous devez faire sur vous avant, afin de évoluer, de grandir d'une situation. Vous sortez peut-être tout juste d'une rupture amoureuse, donc c'est pas de se relancer vite dans une autre relation. On prend le temps, on se regarde dans le miroir, on regarde qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me ramasse dans une cave, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça aujourd'hui. Donc c'est de prendre conscience de ça, d'aller chercher à l'intérieur de vous. Et la force ici, ça parle de... bien sûr, ça parle de la force. C'est une carte qui parle de... Là, j'ai juste le mot en anglais, là, self-love. Donc, c'est une carte qui te dit de t'aimer toi-même d'abord. Donc, c'est une carte qui dit de te respecter. C'est une carte de courage. Il faut que tu apprennes à calmer ta petite bête à l'intérieur de toi. Ouais, il y a des émotions à l'intérieur de toi qui doivent être contrôlées. Puis c'est peut-être pour ça que t'es justement caché dans ta petite cave, puis que tu dis non souvent, ou du moins on t'invite à dire non parce que t'as besoin de prendre une prise de conscience ici qui va te faire évoluer. Donc c'est du travail, je le vois beaucoup comme du travail personnel, là. Tu sais, c'est toutes des cartes où la personne est seule. Fait que là, tu sais, juste ça peut être de comme, OK, passe la Saint-Valentin avec ton chien. Genre, fais juste prendre du temps pour toi. Lui, il est tout seul, elle est tout seule, lui, il est tout seul, il y a juste celui-là, mais ça, c'est comme... Je le vois un peu comme la même personne, mais qui évolue. Là, ici, c'est une carte pas très rayonnante. Puis là aussi, elle est tout seule, elle est toute seule, la fille. Fait que je vois vraiment comme une énergie de solitaire. Ça parle de une vérité qui va voir le jour. Donc, il y a une prise de conscience ici par rapport à le fait que on se regarde dans le miroir, on voit qu'est-ce qui marche pas. Puis par rapport à ça, il y a une prise de vérité, une prise de conscience qui va être faite très certainement. Donc le roi d'épée aussi nous parle de courage, tu sais, il est très... il est très courageux. Et là, il y a des lions partout, là, je viens de me rendre compte de ça. Ici, y a-t-il un lion dans l'image? Non. En tout cas, il y a un petit lion sur sa couronne et il y a un pas pire lion ici aussi. Donc, ça se peut que ça soit votre signe astrologique ou que vous soyez peut-être en questionnement par rapport à un lion dans votre vie. Le roi d'épée, c'est vraiment comme... c'est une carte qui parle de pouvoir. Le roi d'épée, il laisse pas ses sentiments paraître. Puis il est très... il est très dans le pouvoir, puis il est très intelligent. C'est une figure d'autorité, de puissance. Ça, souvent, quand on le tire dans un tirage de cartes, ça veut dire de mettre de côté tes émotions puis de rester objectif, le plus rationnel possible. Donc là, c'est vraiment comme... Je ressens pas tant l'amour ici, là, dans ce tirage-là. C'est vraiment plus... on fait notre petite affaire. La Saint-Valentin, peut-être même que c'est une fête que ça vous intéresse pas pantoute, puis c'est bien correct comme ça, parce qu'on va se le dire, c'est vraiment très commercial. Fait que peut-être vous, c'est juste comme une journée comme les autres, puis vous allez juste prendre du temps pour vous retrouver seul avec vous-même. Le roi d'épée aussi, il est vraiment très... il a l'air comme désintéressé de la situation, là, donc ça vient comme un peu confirmer ce que je viens de dire par rapport à la Saint-Valentin. Peut-être que c'est juste une fête ridicule pour vous. C'est juste pas super important. Donc ici, vraiment, je pense que même avec la force, là, puis comme juste toutes les cartes aux alentours, c'est vraiment... on vous demande ici d'être juste
patient. Puis ceux qui s'étaient vraiment posé une question là, précise, il y a de fortes chances que la réponse, ça soit non. Donc, c'est de... La force, la force aussi, c'est ça, c'est une énergie très... tu sais, elle n'est pas en train de se battre là, avec le lion, là. Elle est juste comme calme, posée, il n'y en a pas de problème. C'est une carte qui parle aussi de douceur, puis d'essayer de plus comprendre les autres, pourquoi est-ce que les autres réagissent comme ça. Cette fille-là, sur la carte, elle a compris, tu sais, pourquoi le lion, il agit comme un lion, tu sais, elle est comme... C'est beau, je te comprends. Fait que c'est ça, puis aussi, ça peut avoir rapport avec les autres, mais ça peut avoir rapport aussi avec soi-même. C'est beaucoup plus ça que je ressens ici dans ce tirage-là, c'est beaucoup plus de dompter la bête à l'intérieur de vous, donc de dompter peut-être de prendre conscience, peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, d'aller le travailler, d'être doux avec vous-même, là, c'est vraiment ça. Le message ici, là, de passer du temps avec vous-même, c'est vraiment comme plus une énergie de célibataire, ou alors, si vous êtes en couple, ben c'est de prendre ça relax. Il y a quand même une situation qui doit évoluer ici, il y a quelque chose qui doit sortir, donc d'être honnête avec votre partenaire, là. Cette carte-là ici... dis ton message, dis ce que tu as à dire. Si tu es dans une situation qui fait pas ton affaire, ose dire non parce que ça va t'amener à une évolution. Puis ça, cette évolution-là, tu vas l'obtenir en faisant une projection avec toi-même, en te regardant dans le miroir, en vraiment te disant « OK, qu'est-ce qui marche présentement dans ma vie? Qu'est-ce qui marche pas? Puis je fais quoi par rapport à ça? » C'est de trouver une... Donc ça, c'est de trouver une solution, de faire preuve d'autorité, puis d'être certain que, OK, gars, moi, c'est ça que je veux. That's it. Et ici, c'est ça. C'est vraiment comme self-love, un peu... je dois m'aimer, être plus doux envers soi-même. Donc, celle-là aussi, là, il y a quelque chose ici que vous prenez pas le temps de faire. Puis là, on vous dit vraiment de, comme... OK, c'est le moment là de se poser les bonnes questions, c'est le moment de se réaligner. Ça parle d'écouter ta petite voix à l'intérieur, parce que là, présentement, il y a peut-être beaucoup de bruit, puis t'es pas capable d'écouter ton intuition. Puis ça aussi, là, cette carte-là, je la vois un peu comme ça, tu sais, dans sa cave. Elle est quand même bien, là, mais il y a quand même quelque chose qui doit sortir de ça. Tu sais, on dit expression, fait que c'est comme sors... Exprime-toi, mais fais attention parce qu'il faut que tu t'écoutes. Donc, c'est peut-être ces deux-là, moi, je trouve qu'ils se ressemblent quand même là, en tant que message. Donc, c'est d'écouter ta petite voix intérieure, de calmer tes pensées négatives, de calmer tout ça, de faire le vide. Donc, c'est ça, avec la carte... Share your voice. Ici, ça peut parler de justement d'exprimer quelque chose qui fonctionne pas ou quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Ça peut être de façon verbale, tu peux écrire une lettre, peut-être que tu es dans une relation que ça finalement ça fonctionne peut-être pas. C'est juste, ouais, c'est une énergie plate pour la Saint-Valentin. Je suis vraiment très d'accord avec vous, mais des fois, vaut mieux ça que de continuer dans une relation où finalement on se rend compte que, ouais, ok, là, je suis en train de forcer quelque chose là ici. Donc c'est ça, faut vraiment que tu laisses exprimer quelque chose en parlant. Faut vraiment que tu t'exprimes ici, que tu laisses sortir le méchant. Peu importe ça veut dire quoi pour toi, faut que tu dises ta petite vérité intérieure. C'est ça l'énergie que je ressens ici, donc c'est de faire du travail sur soi, de prendre un moment pour juste se poser les bonnes questions parce que ça va être une situation qui va te faire évoluer. Si présentement, tu es peut-être dans une relation qui fonctionne pas très bien, donc c'est de voir avec ton partenaire, OK, est-ce qu'on va dans la même direction ou on s'en va vers l'orage, là, puis c'est comme c'est la catastrophe, là, c'est pas joyeux, tu sais. Donc, il faut vraiment que tu laisses sortir ce que tu as à dire, de tenir ton bout, vraiment, parce que tu vas te rendre compte que, ouais, c'est ça que je veux finalement. C'est plus autre chose parce que ça me rend
malheureuse. Donc ça, c'est ça. Il y a une situation ici qui va faire que tu vas sortir gagnante. Ça va être une situation qui va te rééquilibrer. Tu vas juste comme te sentir mieux par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment une énergie d'amour, mais d'amour aussi pour soi. Donc, de s'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est super important. Tu vas évoluer en tant que personne, puis tu vas devenir quelqu'un de mieux. Quand tu vas t'aimer davantage, ben, tu vas être capable d'attirer dans ta vie l'amour sous toutes ses formes. Donc, voilà, c'est le petit message que j'avais pour la pile numéro 1. Si ça vous a parlé et que vous voulez partager tout ça en commentaire, vous êtes les bienvenus. Merci! Je sais pas comment dire bye. Ok, bye! Bye les gens de la pile numéro 1. Ok, donc voilà. Ça, c'est la pile numéro 2. Donc, ceux qui ont choisi l'opalite, voici vos cartes. Bring a new age. Donc ça parle de nouvelles créations, de rêver d'un monde meilleur et plus grand. Donc ça peut annoncer du changement de ce côté-ci. Warrior Woman. Donc ça, c'est la carte de la guerrière. Donc peut-être des gens ici qui traversent une situation où il va falloir faire preuve de bravoure. Ici, nous avons le retour. Oh là là! Et le temps. Donc, peut-être quelque chose qui prend un petit peu plus de temps ici. Désolée, le bruit, c'est mon chien qui se bat avec son toutou en arrière. Donc, une situation ici qui prend un certain temps. Peut-être qu'il y a des gens qui espèrent le retour d'un ex. Ouh là là! Mais je sens ici que c'est peut-être plus long que ce que vous pensez, ou en tout cas, ça se fera pas, peut-être pas dans l'immédiat. Voyons voir ici les cartes du tarot. Nous avons le roi de coupe, la mort et la grande prêtresse. Donc, la carte de la mort et cette carte-là, ici, là, moi, je les vois vraiment comme un peu la même affaire. La mort, là, ça ne signifie pas la mort au sens premier, là. La mort, ça parle vraiment de un cycle qui se termine, puis ici aussi, avec le retour, là, ça peut représenter ça comme un cycle qui va revenir ou se terminer. Donc, il y a vraiment comme un... Il y a une situation ici qui vient à une fin, mais c'est une fin pour que ce qui va en ressortir va être juste meilleur. Puis c'est ça, moi, c'est vraiment cette carte-là là, qui me fait comme... J'ai jamais vu cette carte-là, comme c'est la première fois que je la tire. Fait que c'est vraiment ça, birthing a new age. C'est vraiment donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut parler d'une nouvelle relation ou d'un nouveau départ dans une relation. Peut-être que votre relation en ce moment, elle est... c'est peut-être une énergie qui est lente. Il y a peut-être une espèce de lenteur ici. Mais là, avec cette carte-là, ça annonce vraiment comme un changement. Peut-être qu'il y en a pour qui il va y avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc, peut-être un nouveau compagnon, une nouvelle personne qui va vouloir peut-être former un couple avec vous. Ou il va juste... Vous allez peut-être juste vous rendre compte que, hey, ouais, cette personne-là me correspond plus. Donc, il y a une espèce d'énergie comme ça ici. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a un message à confier. J'ai presque plus de batterie! Ah! Ok, je reviens. Ça se peut que le cadrage change, je suis désolée. Ok, donc cette carte-là parle d'intuition. Donc, elle est vraiment guidée par ses sentiments, elle est très proche de ses émotions. Puis, elle sait vraiment qu'est-ce qu'elle a à faire. Donc là, sur cette carte-là, elle fait dos à la mer. Puis, on voit ici que la mer, comme, vient dans sa robe. Genre, tu sais, c'est comme... Elle fait partie de ce tout-là, de cette grande puissance-là. Et elle a un message dans ses mains, puis elle est prête à le livrer.
Puis il y a le symbole aussi de la lune beaucoup dans cette carte-là. Puis c'est ça, la lune, c'est vraiment le symbole de féminité. Donc c'est aussi une carte qui parle de mystère, de secret. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui fait que vous devez rester forte et de pas abandonner la situation parce que, bon, là, mon chien veut jouer. Le roi de coupe ici, c'est une carte qui parle de tolérance et c'est quelqu'un qui appuie beaucoup. Donc, c'est comme c'est une carte qui parle un peu de leadership puis de tolérance. C'est un personnage qui est très empathique. Et il est très proche aussi de ses émotions, donc parce que c'est une carte avec beaucoup d'eau, puis les coupes dans un jeu de tarot, ça représente ça justement, c'est les émotions, c'est par rapport à l'eau. Donc ici aussi, cette carte-là, elle parle de ça, les émotions, l'eau, donc c'est un tirage vraiment très émotionnel ici. Donc il y a vraiment comme une situation qui va se terminer. Et là, je suis vraiment désolée pour mon chien en background qui s'excite. C'est peut-être désagréable, mais que voulez-vous, hein? Faudrait que j'y coupe les pattes pour qu'il arrête. Donc, c'est ça. Ici, là, vraiment, là, c'est que... Puis là, on dirait, je me rends compte, le temps, je me dis, peut-être avec cette carte-là, c'est plus peut-être par rapport à... Habituellement, je la vois vraiment comme quelque chose qui va tarder à venir. Peut-être une situation que vous espérez que ça arrive, mais c'est un petit peu plus lent. Mais on dirait avec celle-là, j'aurais tendance à dire que peut-être ça s'en vient plus vite que vous pensez. Il y a vraiment le retour de quelque chose. Une situation, une personne, ça peut être le retour d'un ex qui va se faire. Donc, justement, tu sais, cette carte-là parle beaucoup de vaincre ses peurs, tu sais, de justement pas avoir peur de sortir puis de dire « Hey, moi, je me bats pour ça. C'est ça que je veux. » Souvent, nos peurs... quand t'as peur de faire quelque chose, quand il y a vraiment quelque chose qui te sort de ta zone de confort où tu dis « Ah ben là, faut vraiment pas que je fasse ça. C'est ben trop... Ça se peut pas. C'est ben trop épeurant. My God, si je fais ça, je vais être super vulnérable. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? » Souvent, ça... c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler ici. Donc, peut-être que tu as peur d'un changement en ce moment, mais là, les cartes, en tout cas, la situation ici me dit que ça va s'en venir, que tu le veuilles ou non. Mais c'est ça, souvent, quand on a peur de quelque chose, c'est parce que c'est... souvent, ça peut être parce que c'est la bonne chose à faire, justement, parce que ça va te faire sortir de ta zone de confort, puis ça va te réaligner vers le chemin que tu serais censé avoir pris déjà, peut-être. Donc, c'est ça, tu sais, est-ce que ce que tu fais en ce moment, c'est ton combat véritable? C'est un peu ça que ça dit ici. C'est une carte qui parle de retrouver son courage, puis de vraiment se connecter avec son cœur, de se connecter avec ses intuitions, ses feelings, comment vous vous sentez en dedans. Puis là, par rapport à ça, vous allez être capable de prendre probablement une décision. Il y a quelque chose ici, là, avec la mort, c'est la fin de quelque chose, le début d'une plus belle aventure, d'une plus belle histoire. La carte de la mort, c'est une carte de transformation. Ça peut être juste que votre relation va passer à un autre niveau, tu sais, il va y avoir une espèce de... C'est ça, il va y avoir une nouvelle... C'est comme si votre relation allait devenir nouvelle, genre, c'est comme si vous allez avoir une super grosse conversation, une vraie conversation par rapport à quelque chose, puis ça va faire que vous allez vraiment entrer dans une nouvelle relation. Vous allez unlocker un niveau. Mais ça se peut que ça soit lentement. J'ai l'impression que si tu penses que ça va se faire rapidement, ça va être lent. Puis si tu penses que oh my God, c'est donc ben long, ben là, ça va se faire rapidement. Genre, j'ai un peu ce feeling-là ici que ça sera pas nécessairement comme tu penses que ça va être. Ça peut... C'est ça. Il y a comme
une... il y a quelque chose ici par rapport au temps. Donc, c'est ça, une Saint-Valentin ici qui va apporter une nouvelle vision de voir les choses, une transformation, puis on va être vraiment connecté avec ses intuitions, puis ses sentiments. Puis je pense que ça va vraiment comme laisser place à une belle énergie. Là, c'est ça, c'est un tirage général, hein? Donc, pour certains, ça va vouloir représenter une rupture, le retour d'un ex, une décision à prendre, le retour d'une situation, la mort de quelque chose, le début d'une nouvelle histoire. Mais dans les deux cas, c'est quand même c'est un super beau tirage. Puis c'est ça, pour la Saint-Valentin, je pense que ça va annoncer une belle journée parce que il y a absolument aucune carte négative ici. C'est que du bon, c'est pour le meilleur. Et oui, ça peut des fois être challengeant, mais là, on vous dit de laisser sortir la petite guerrière en vous et de faire face à ces situations-là avec beaucoup de courage. Mais ça va... Tout ce qui arrive, là, dans le fond, ici, là, ça va être pour le meilleur. Et voilà! Est-ce que ça vous a parlé? Avez-vous aimé ça? Donc, désolée encore pour le petit chien en background. Je sais pas si on l'entendait beaucoup, en tout cas. J'espère qu'il vous a pas trop déconcentré. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Et je vous dis au revoir, pile numéro 2. Salut les gens qui ont pigé la pile numéro 3 avec la petite Agathe. Donc, voici ce que la Saint-Valentin 2020 vous réserve. Donc, premièrement, ici, Sisterhood of the Rose. Ici, ça a une carte qui parle beaucoup de beauté. C'est vraiment une énergie féminine là, d'être entourée de personnes qui vont t'élever en vibration, genre des good vibes. C'est comme ça peut représenter un cercle d'amis. La carte de la protection, c'est de te protéger d'une situation. Donc, il y a peut-être des gens autour de toi qui ont justement, qui ne sont pas alignés avec ça. Donc là, on parle de beauté ici. C'est plus comme te protéger d'une énergie comme négative. Ça peut être une relation peut-être toxique en ce moment. Fait qu'on dit de te protéger puis de faire attention à ton énergie, comment que tu la conserves puis comment que tu t'en sers sur les gens autour de toi. Ici, on a l'examen. L'examen, ça peut être... c'est une carte qui parle de réussite. Là-dessus, tout le monde est content. C'est genre la célébration. Yeah! On pitch les chapeaux dans les airs. Puis on vient de finir l'école. On a réussi l'examen. C'est merveilleux. Fait que c'est une très belle carte. Puis ici, c'est le verdict. Donc, le verdict, ici, ça peut... Ben, comme le montre la carte, ça peut vraiment comme être une situation devant un juge, quelque chose comme ça. Donc, c'est une prise de décision. On dit, OK, on va de l'avant. Fait que ça, pour un tirage amoureux, ça peut vouloir dire qu'on se met en accord, là, comme, OK, est-ce que notre couple va dans la bonne direction ou tout simplement, est-ce que on forme un couple? Donc, la réponse, ça va être oui, parce que c'est l'examen qui signifie la victoire puis l'accomplissement. Le roi de bâton, ici. Oh là là! Le 10 de coupe et le 7 de bâton. Le 10 de coupe puis l'examen, là, moi, j'y vois vraiment comme... C'est la même énergie, là. Ça représente vraiment la famille. C'est comme l'accomplissement, là. C'est genre... Goals! Si vous voulez comme une vie de famille, un couple sain, une belle maison, des enfants, une arc-en-ciel dans le ciel. C'est un arc-en-ciel ou une arc-en-ciel? Un arc-en-ciel? Oui, c'est un arc-en-ciel. Donc c'est ça, c'est vraiment comme... Tout est beau, tout est parfait. Mais là, ici, il y a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, là, ce petit monsieur-là, là, il a l'air de vouloir protéger quelque chose. Là. Il est comme... Oh, ouais... Tu toucheras pas à ma joie puis à mon bonheur. Fait qu'il y a peut-être une espèce de... Oh, ça veut peut-être
ça a peut-être rapport avec la protection ici, donc de protéger son territoire. Genre, je le sens un petit peu comme ça ici. Il y a peut-être une situation de rivalité ici. C'est ça, c'est vraiment une carte qui parle de se protéger contre la compétition. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un, là... Peut-être... OK. J'ai dit beaucoup de peut-être. Mais, je vais vous faire une petite histoire, OK? Fait que c'est comme si... il y avait deux filles qui voulaient conquérir le cœur d'un garçon. Ben là, ça, c'est plus l'énergie comme « Ah ouais, c'est moi qui va gagner! » Puis là, ben finalement, tu gagnes parce que t'as comme la carte de l'examen, puis vous vous mettez d'accord comme « Hey, OK, je suis bien avec toi. » Fait que c'est de protéger un peu, c'est ça, ton territoire. C'est de faire attention à ça parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de foutre la marde dans ton couple. Faut que tu te protèges de quelque chose. Genre, c'est vraiment ça, cette carte-là. Puis, comme celle-là, ben, c'est écrit ici, protection. Fait il faut se protéger d'une situation pour préserver le bonheur ici. Donc, le roi de bâton ici, ça représente un homme qui est fier, qui est sûr de lui. C'est quelqu'un de très courageux, de très brave, qui est très charmant. C'est un petit monsieur très charmant. Ça peut représenter peut-être l'énergie de la personne que tu désires conquérir. C'est comme le beau gars de l'école, là, lui, là. Tu veux vraiment te battre pour l'obtenir parce que tu vois vraiment que tu pourrais être super heureuse avec cette personne-là. C'est vraiment de se battre puis de se protéger ou de protéger son couple, de protéger son territoire, c'est comme pour c'est ça, cette belle vie-là que tu veux avoir. Donc c'est ça, puis je vois vraiment que ça va se faire parce que l'examen, c'est super bon, tu sais, puis ça, c'est vraiment comme... Il y a un choix qui est fait, tu sais, il y a une décision qui est prise, puis cette personne-là, tu sais, la personne avec qui tu veux être en couple, ben ça va se passer, tu sais. Il y a l'examen ici. Puis c'est ça, pour que ça se fasse, je pense qu'il faut vraiment que tu écoutes comme cette carte-là. Donc, ça parle vraiment de beauté, tu sais. Fait que beauté, ça peut être juste de faire des choses que t'aimes. Ça peut être juste de placer tes cheveux le matin, de te mettre un petit peu de mascara. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être... de tomber dans le superficiel, là. Ça peut juste être un petit geste que tu poses, tu sais, aller, je sais pas moi, t'acheter un nouveau chandail, juste comme pour que tu te sentes bien, tu sais, puis que fais-toi plaisir un peu, puis tu vas vraiment comme dégager des bonnes énergies, puis quand tu dégages des bonnes énergies, ben t'attires à toi ça ici. Puis c'est ça qu'on veut là, dans ce tirage-là, on veut vraiment comme plaire à quelqu'un. Encore une fois, avec le verdict, ça peut être ça, tu sais, c'est comme si t'as l'impression de passer devant un juge, tu sais, puis là, faut que tu t'arranges pour que le jury, tu sais, soit en ta faveur, puis il faut que tu séduises un peu le jury pour qu'il te choisisse. Il y a une espèce d'ambiance comme ça ici, de vouloir conquérir, tu sais, comme cette espèce de personnage-là, charmant, tu sais, puis ça peut être toi aussi d'user de ton charme, puis de protéger vraiment tes idéaux, tu sais, puis tes rêves, puis tes buts, puis pour arriver à ça. Ici, là, ça, c'est vraiment comme la carte, c'est genre la carte parfaite, là, pour un tirage amoureux, là, c'est ça, c'est la famille, c'est les enfants, la maison, la petite vie parfaite, là. C'est vraiment ça ici, c'est vers ça que tu tends à aller vers. Donc, c'est un très beau tirage ici. Beaucoup de bonheur, une grande victoire. Ça peut tout simplement venir parler d'un couple qui va se former. Puis là, tu sais, à la Saint-Valentin, c'est souvent propice à ça, au rapprochement, puis on va en date avec quelqu'un, puis finalement, waouh, ça clique vraiment, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une belle énergie comme ça ici.
Et donc c'est ça, la beauté, faut faire des petits gestes au quotidien juste pour comme se sentir bien, se sentir belle, belle intérieurement, belle extérieurement. Si on est belle intérieurement, ça se reflète à l'extérieur, pas besoin d'une tonne de fond de teint, de faux cils et tout ça, même que less is... comment qu'on dit? En faire moins, c'est mieux, tu sais. Donc, on protège ici quelque chose qui nous tient à cœur. Encore une fois, protéger son énergie, protéger ses convictions, ses rêves, ses buts. L'examen, grande victoire, verdict. Donc, il y a un choix ici qui va être fait, une prise de décision qui va mener vers la victoire. Et ben c'est ça veut vraiment comme dire ça. On se bat pour arriver à ça. Puis ça, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne que vous essayez de conquérir. Donc, le charmeur et le leader, l'homme de courage. Ou ça peut être la femme, là c'est vraiment comme juste une énergie de courage et tout ça. Et donc, belle Saint-Valentin qui s'annonce ici pour vous. Tu sais, les bâtons, là, c'est ça, ça représente vraiment comme le feu, une énergie de combat un peu. Ça représente la créativité aussi. Donc c'est ça, c'est une carte qui parle de concrétiser ses visions puis de vraiment venir à bout de ses objectifs. Donc, peu importe ce qu'est votre objectif pour la Saint-Valentin, eh bien, j'aurais tendance à dire que ça sera la victoire. Donc, regardez juste ces belles petites cartes ici, là. C'est ça qui vous attend à la Saint-Valentin. D'accord? Avec cette personne-là, comme ça. Donc, voilà pour le groupe 3. J'espère que vous avez aimé votre tirage. Donc, vous pouvez écrire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo et surtout si ça vous a parlé. Donc, je vous dis au revoir! Bye bye! Et à la prochaine!